Le 16 juin 2020, un utilisateur du nom de Noron Norom a publié un message sur le subreddit d'Argentine avec le titre « Urgent. J'ai besoin d'aide s'il vous plaît. Nous venons de la zone ouest de Buenos Aires, Casteller, quartier San Juan. » Une image d'une femme nommée Emma Rosario Colque était jointe et plus d'informations ont été ajoutées dans une réponse par l'auteur du message. J'utilise Google Traduction pour tout ça, gardez-le à l'esprit. D'après l'auteur, elle est allée faire des courses et n'est pas rentrée. Elle portait les vêtements que vous voyez sur la photo et elle avait un portefeuille avec ses papiers. Ils ajoutent également qu'elle est portée disparue depuis le 12 juin. Des personnes ont donné quelques conseils, comme demander au magasin les images de vidéosurveillance ou demander à la police de localiser le téléphone. Dans une publication de mise à jour, ils précisent que la personne disparue est leur mère et qu'ils ont accédé à ses comptes sur les réseaux sociaux et collaborent avec la police. Ils ont réussi à faire témoigner de nombreuses personnes. Les caméras de sécurité des hôpitaux alentours ont été vérifiées sans nouvelles de leur mère disparue. L'auteur du message a indiqué qu'il continuerait à nous informer quotidiennement de l'évolution de la situation. Dans la plupart des cas, si une personne disparaît pendant quelques jours, il est très probablement déjà trop tard. Il n'est également pas clair si la personne qui a publié le message a même appelé la police dès qu'elle a disparu. Quoi qu'il en soit, le 21 juin, la mère a été retrouvée. Mais quelqu'un lui avait ôté la vie. Ce quelqu'un, c'était son propre fils. L'auteur de la publication originale sur Reddit l'a faite depuis son propre compte. Selon Infobay, la mère vivait avec 3 de ses enfants. Le plus jeune des enfants, Daniel Angel Alejandro Colque, a témoigné auprès de la police, affirmant que sa mère s'était disputée avec un homme et que cet homme avait été entendu en train de proférer des menaces. Il a ignoré le conflit et est retourné jouer sur son ordinateur. La police, sceptique, a découvert des zones du jardin où la terre semblait avoir été creusée. Les enquêteurs ont mis en garde le fils, le menaçant de mener une véritable enquête pour vérifier ce à quoi le fils a avoué avoir ôté la vie à sa mère et avoir enterré son corps là-bas. Je garde à l'esprit que vous utilisez Google Traduction, donc certains détails pourraient être erronés, mais l'essentiel pourrait être correct. Avec du recul, ces messages semblaient avoir servi à collecter des informations pour mieux dissimuler son crime, et les utilisateurs de Reddit lui ont fourni ces informations sans le vouloir. Cependant, le fait que le posteur original ait continué à répondre sur Reddit après la diffusion de la nouvelle va à l'encontre de l'idée qu'il soit l'auteur. Dans des messages publiés des années plus tard, dont le dernier il y a seulement 3 mois, il a nié toute implication avec le meurtrier. L'explication la plus probable est que l'auteur, Daniel, et une autre personne avaient tous deux accès au compte. Les premiers messages étaient de lui, mais après sa garde à vue, l'autre personne a continué à utiliser le compte. Et c'est essentiellement ce que l'utilisateur Reddit lui-même dit. Dans un commentaire récent, ils affirment ceci. « C'est vous qui manquez de compréhension de lecture. Et d'éducation aussi. Si tu relis la conversation, tu comprendras que ce que je voulais te faire comprendre, c'est que peut-être demain ton meilleur ami souffrira d'un trouble, d'un problème psychologique ou deviendra simplement fou. Il tue quelqu'un que tu ne connais pas, il reste ton meilleur ami, et puis après 2 semaines, tu découvres que ton ami est en prison et des idiots comme toi vont te demander « Qu'est-ce que tu faisais à traîner avec des meurtriers ?» Je répète, ce n'est pas ma faute. Je ne savais pas, honnêtement, ce que tu penses du sujet ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je fais l'effort d'apparaître, de faire des blagues et de répondre à des idiots comme toi quand j'ai du temps libre. Je n'ai rien fait de mal. Ça n'a pas d'importance, mais je dois quand même te donner une explication comme ça, alors merci. J'espère qu'un jour tu activeras ton cerveau. Je ne veux pas utiliser la cloche pour l'activer. Vivons heureux, en famille. J'ai légèrement modifié la traduction en espérant que le message principal reste clair. Dans un message précédent, il a aussi détaillé ce qui s'est passé. L'utilisateur Norum est parti. Non, clairement pas. Pourquoi ? Parce que clairement, je ne suis pas le même gars dont tu parles. Parce que c'est mon compte. Et ce n'est pas parce que je l'ai volontairement prêté au gamin pour qu'il pose une question ici que c'était moi. Mais tu es tellement stupide et tellement bizarre que tu parles sans savoir. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre comme il faut. Celle que ton père ne t'a jamais donnée. Globalement, l'auteur semblait être un proche ami, voire le meilleur ami du sujet. Il lui a prêté son compte Reddit pour publier un post demandant des informations sur sa mère. Il affirme qu'il ne savait pas qu'il était l'auteur et qu'il n'est responsable de rien de ce qui s'est passé. C'est un cas très rare, je n'ai jamais rien vu de tel sur Reddit. Le coupable est probablement en prison maintenant, il ne peut donc plus gérer ce compte. Donnez votre avis sur cette affaire en commentaire. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner. L'utilisateur Reddit Furlern, prénommé Will, a publié des photos de ses pieds que je ne peux pas montrer ici.
La peau de ses pieds était pelée et ils étaient noirs. Le titre du post indique « Civil Frostblood », une affaire sérieuse. L'auteur a fourni le contexte de l'histoire dans les commentaires. C'est arrivé car j'ai cru bon de dormir dans ma voiture pour économiser en évitant le motel. Mon patron revenait de déplacement le lendemain et à ce moment-là, nous devions aller dans le Wisconsin pour y travailler quelques semaines où un logement était déjà prévu. Mes chaussures étaient démouillées de la neige fraîche, alors je les ai enlevées. J'avais mis le chauffage et je me suis dit que mes chaussettes allaient sécher assez vite. Pendant mon sommeil, je suis tombé en panne d'essence. Je me suis dit que je pouvais tenir le coup et trouver une solution le matin. J'ai eu très mal aux pieds pendant un moment, puis ils ont cessé de me faire mal. Je me suis rendormi. Quelques heures plus tard, j'ai essayé de remettre mes chaussures et j'ai découvert que mes pieds étaient gelés, complètement durs. Mes mains étaient maintenant très douloureuses et commençaient à perdre presque toute leur mobilité et leur sensibilité au toucher. J'ai appelé une ambulance pour aller à l'hôpital. Quand mes pieds ont dégelé, la douleur est revenue. Ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Les médecins espéraient qu'une partie de mes pieds recevrait assez de circulation sanguine pour être sauvée. Ça n'a pas été le cas, et les deux seront amputés au niveau du milieu du tibia le matin du vendredi 26 janvier. J'ai hâte de me débarrasser de ces foutues choses, car les graves lésions nerveuses sont vraiment pénibles à supporter. Je suis impatient de travailler avec des prothèses. Une fois à l'aise avec les prothèses, il y aura peu de choses que je ne pourrai pas faire comparé à ce que je pouvais faire avec de vraies jambes. J'étais quelqu'un d'assez paresseux et peu motivé avant que tout cela n'arrive. Je considère ça comme une seconde chance. Chaque jour, j'apprécierais qu'avec un peu d'effort, je peux sortir, être actif et faire des choses qui me rendent heureux. Ne sois pas désolé pour moi, bientôt je courrai, sauterai et pourrai même gambader à nouveau. À moins que gambader ne nécessite une prothèse spécialisée. Je ne paierai pas pour une prothèse sophistiquée juste pour ça. Je trouve incroyable à quelle vitesse il a accepté ces nouvelles circonstances. Plus tard, il a téléchargé une image avec ses pouces, puisque son tibia et ses pieds avaient été amputés sur un subreddit nommé Chili Chomp Adventures. Il a fait de nombreux posts pour parler de sa vie par la suite, et il a tiré pas mal d'attention. Il gardait une attitude positive face à sa situation et en plaisantait même. Je ne peux pas tout montrer ici, mais c'est assez grotesque de le voir publier des images très explicites avec des légendes humoristiques. Quoi qu'il en soit, nous allons réduire nos publications sur le subreddit. Je suppose qu'il en avait assez d'être uniquement associé à son personnage en ligne et de parler de sa condition, alors il voulait prendre plus de distance. Et je pense aussi qu'avec le temps, peu importe à quel point tu étais positif au début, ton enthousiasme finira par diminuer puisque tu as de gros désavantages dans ta vie et que tu souffres probablement chaque jour. Le 11 septembre 2021, quelqu'un a publié un message sur leur subreddit expliquant que Will était décédé. Il dirait qu'ils ont trouvé une publication Facebook de la mère de William disant « C'est avec notre plus grande tristesse que nous partageons avec vous le décès de notre fils William, non supprimé, le 17 août 2021. William avait 33 ans et les souvenirs que nous avons de lui nous apportent du réconfort épais. » Un commentaire s'interrogeait sur le lien entre son décès et ses blessures, mais l'auteur du post n'avait pas plus d'informations. Cependant, il a été révélé plus tard qu'il est décédé d'une intoxication alcoolique. Je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, l'euphorie initiale et l'attitude positive que l'on peut avoir face à une telle condition s'estompent avec le temps quand on se rend compte à quel point cela nous met dans une position désavantageuse. Will vivait la même chose, son seul échappatoire semblait être l'ivresse. Will n'a pas contacté sa famille pendant cette période. Ses parents ont appris son décès un mois après, à la date de la publication Facebook. Will publiait une énorme quantité de messages sous son compte Reddit, principalement ce qui semble être des captures d'écran de films. Ceci juste ici était sa dernière publication et ceci était la dernière image qu'il a envoyée. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours visiter son profil sur le subreddit, car il reste ouvert et disponible à ce jour. L'utilisateur Reddit Jasonel a publié un message sur le subreddit Relationship Advice pour demander des conseils aux gens. Il explique que sa femme l'a trompé avec un voisin. Le message dit « J'ai du mal à supporter que ma femme m'ait trompé avec notre voisin. » Il a supprimé ses 2 comptes, mais ses messages ont été archivés. Le message est long. Pour faire court, je vais résumer les points principaux. La femme de Jason a eu des relations avec leur voisin, mais elle l'a caché à Jason. De plus en plus paranoïaque, il l'a persuadé de déverrouiller son téléphone pour y installer un nouvel antivirus. Entre-temps, il a installé une application anti-vol pour activer le système de positionnement global à distance et la sauvegarde des messages AT et T pour restaurer les messages supprimés si elle écrivait au voisin.
Finalement, Jason avait raison. Il s'envoyait des messages et vidéos très explicites. Confrontés, ils niaient tous les deux. Mais après avoir montré toutes les preuves, sa femme s'est rétractée, affirmant que c'était la première fois. La femme le manipule encore plus, disant que c'était en fait sa faute si elle l'a trompé, parce qu'il était toujours occupé par le travail. Elle a aussi dit que s'il osait la quitter, elle lui prendrait les enfants. Comprenant à quel point les enfants souffriraient à cause d'elle, il a décidé de ravaler ses sentiments et de la supplier de rester. Elle acceptait et lui disait de s'excuser auprès du voisin, ce que Jason a fini par faire. Après 1 an de tout cela, elle recommençait à envoyer des photos au voisin. Après ce message, Jason a fait plusieurs mises à jour, étant d'accord avec les autres, sur le fait qu'il devait rompre avec elle et consulter un avocat, disant qu'elle avait refusé à plusieurs reprises de suivre une thérapie, même avant que cela n'arrive, au lieu d'essayer de réparer quelque chose qu'elle ne voulait pas réparer. « Je vais partir avec mes enfants. Je rencontre un avocat la semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser combien j'étais à côté de la plaque. » Tragiquement, la prochaine mise à jour révélera qu'après que Jason ait demandé le divorce, sa femme infidèle ôtera la vie à leurs enfants. Dans un article publié par Delaware TV, Brandy Worley, la femme, a déclaré ce qui suit. « Je ne voulais pas qu'ils les prennent, alors je les poignardais. » 911, quelle est votre urgence? Et dans quelle ville? Darlington. Et où sont-ils? Où sont les enfants? Dans la chambre de ma fille, par terre. Dans la chambre de votre fille, par terre? D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela aujourd'hui? Mon mari voulait divorcer et voulait prendre mes enfants. La mise à jour de Jason à ce sujet dit « Je tiens à adresser un remerciement sincère et du fond du cœur pour les conseils et le soutien que j'ai reçus ici. Personne n'aurait pu prévoir la tragédie qui a résulté de ma demande de divorce. Vous rendez un service merveilleux à ceux qui en ont besoin et j'espère que vous continuerez à le faire à l'avenir. » Jason Hill, alias Jason Worley, avait lancé une cagnotte GoFundMe pour financer une bataille juridique contre elle. Dans la dernière mise à jour de Jason depuis un autre compte, il dit que le voisin qui avait une liaison avec Brandy essayait de rendre la vie de Jason plus difficile. Jason rendait visite à la tombe de ses enfants pendant qu'il l'épiait depuis un camion. C'est pour cela qu'il ne visite pas la tombe aussi souvent qu'il le voudrait. Depuis, sa femme a été condamnée à 120 ans de prison. Jason a donné son avis, disant « Ma deuxième question serait « Comment je me sens par rapport à la condamnation ?» C'est une question difficile, car quelle que soit la peine, elle ne ramènera pas mes enfants bien-aimés. Est-ce que je pense qu'elle aurait dû recevoir la peine capitale que l'Indiana applique? Non, je doute. Après 9 ans à céder à ses moindres désirs, je refusais de lui accorder son souhait de mourir. Je ne sais pas si la dernière peine aura un effet significatif sur elle. Une chose qu'elle a toujours soulignée pendant tout le temps où je l'ai connue, c'est qu'elle vivait sa vie sans aucun regret. Malgré que je l'ai surprise en train de me tromper, elle persistait à dire qu'elle ne regrettait rien. Les utilisateurs de Reddit qui ont conseillé à Jason de divorcer regrettèrent leur conseil, car cela a finalement poussé sa femme à ôter la vie à leurs enfants. Pourtant, nul n'aurait pu prévoir que cela surviendrait à cet instant. Worthless était très actif sur quelques subreddits. La plupart de ses publications ont été faites sur le subreddit Awakened. Il parlait souvent de ses automutilations. Il précise qu'il a failli mourir à cause de la gravité. Ici, il déclare « L'univers est en train de me crucifier. J'ai retiré mon pénis et mes 2 testicules, mais il reste environ 1 pouce à la base. Mon intuition, Dieu, mon moi supérieur, mon instinct primal, etc. me disent de l'enlever. La première fois, j'ai utilisé une arme à feu. Maintenant, je dois utiliser un couteau et cela va être extrêmement difficile et douloureux comparé à quelques pressions sur la gâchette. » Après avoir reçu le conseil de consulter un thérapeute, il répond « Je suis au cœur de la vérité universelle, aucun professionnel de santé ne comprendrait. J'ai vécu 3 hospitalisations pour mutilation et passé plus de 3 mois enfermé dans des établissements psychiatriques où l'on m'a administré des médicaments. » Dans ce message, il explique en détail comment il s'est circoncis lui-même, s'est tiré 4 balles dans le sexe avec un revolver, puis l'a fait frire et l'a mangé. Il a perdu son testicule gauche dans l'incident et s'est retrouvé hospitalisé. Dans une autre réponse, il a expliqué qu'il a vu le pénis de Titter puis l'a mangé. Son ami a mangé son testicule gauche. Il déclare également qu'il a dû éplucher son testicule gauche avant de le cuisiner. Quelqu'un était curieux de savoir quel goût cela avait et il affirme que cela a le goût du poulet et qu'il l'a coupé en 2 car il a failli vomir en essayant de tout manger d'un coup. Il déclare qu'il ne fait que suivre la volonté de Dieu et qu'il a peur de la douleur qu'il ressentira lorsqu'il décidera de couper la partie restante. Quand on lui demande comment il supporte la douleur de le faire si souvent, il dit que c'est insupportable, mais qu'il doit continuer. Il est aussi disposé à envoyer les photos de ses actes à ceux qui doutent de lui. Malgré les doutes, Worthless a bel et bien fourni la preuve.
Interrogé sur son sérieux, il a répondu « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Vous pensez que je manque de sincérité ?» À cette réponse était jointe une image de « Vous savez quoi ?» Dans celle-ci, il déclare avoir déjà coupé 90% de ses organes génitaux et que Dieu lui demande de couper les 10% restants. Il n'est pas non plus sûr que cela suffirait puisqu'une partie de son pénis se trouve à l'intérieur de lui. Donc, il devrait creuser un trou dans son corps pour accomplir pleinement sa tâche. Il croit qu'il a été choisi par Dieu et qu'il doit se mutiler afin d'éviter un conflit potentiel avec la Corée du Nord. Il se considère en quelque sorte comme un prophète, recevant des ordres directs de Dieu pour sauver l'humanité. Il partage également des publications où il consomme des drogues comme le lysergique acide diéthylamide ainsi que de nombreuses photos de son chien. La plupart des réponses sont similaires. « Arrête de te blesser, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu parais être quelqu'un de bien sinon. As-tu pensé à consulter un professionnel? Ne laisse pas cette situation avoir raison de toi. » Ensuite, nous arrivons au post le plus croustillant de son historique, celui sur les questions morbides. Le post a été supprimé, mais on peut toujours en voir le contenu via Remove Edit. Le post demande à quel point ce serait douloureux de se faire couper la chair. J'ai posé la question parce que je l'ai tiré dessus 4 fois avec un revolver, je l'ai cuisiné et je l'ai mangé ensuite. J'ai appelé une ambulance, après environ 5 minutes, à écouter de la musique allongée par terre, et je ne me souviens pas vraiment de la douleur à cause du trajet en ambulance et de l'anesthésie. Je suppose qu'un couteau qui le tranche ferait plus mal que des balles. Il a envoyé une photo de ce qu'il restait de sa viande. Qu'en penses-tu? Ce post est devenu viral, avec de nombreux commentaires et réponses. Je veux passer en revue quelques interactions. L'utilisateur dit qu'il allait demander des photos où ça ne s'est pas produit, mais exprime sa surprise. Inutile, pourquoi as-tu couvert ta viande? Certains avaient trop peur de cliquer sur l'image, mais beaucoup confirmaient qu'elle était authentique. Il y a eu une autre réponse de Inutile partageant 3 photos au total que tu as mises sur demande. Inutile n'hésitait pas à montrer les preuves de ses sacrifices. Ces derniers 2 messages traitent du conflit potentiel entre la Corée du Nord et les États-Unis. Cela le dérange évidemment beaucoup puisqu'il pense que c'est sa tâche d'empêcher ce conflit en se sacrifiant lui-même. Ces derniers messages sont probablement ceux à quoi vous vous attendez déjà. Dans les réponses, il déclare qu'il mettra fin à ses jours samedi, il y a presque 7 ans maintenant. Malgré les inquiétudes exprimées par beaucoup, son dernier message ne montrait que son chien. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui depuis. Évidemment, il n'y a aucune confirmation que Werfus soit réellement décédé. Mais après 7 ans sans aucune mise à jour, il est fort probable qu'il ne soit plus en vie. Cependant, gardez à l'esprit que même si c'est l'une des histoires les plus convaincantes, cela pourrait être un canular. Kyle Harold, connu sous le pseudonyme Kyle H sur Reddit, était apprécié pour sa personnalité en ligne serviable et amicale, mais il allait bientôt devenir tristement célèbre pour ses actes dans la vie réelle. Kyle a créé un subreddit appelé Kyle H Programmation dans le but d'apprendre aux débutants et aux programmeurs avancés comment coder. Ces cours étaient tous gratuits. Pour aller de l'avant et commencer à enseigner un peu sur les classes PHP. Parce que les classes PHP sont... Cody était apprécié par beaucoup pour avoir offert gratuitement de nombreuses ressources et connaissances précieuses en programmation, une compétence difficile à maîtriser. Carl était en fait tellement apprécié qu'il a même reçu le titre de Redditor du jour le 26 juillet 2012. Cependant, il proposait aussi des cours particuliers facturés jusqu'à $70 la leçon. Carl a soudainement arrêté de publier en 2013, qui fut sa dernière année de publication. Il y avait aussi une inactivité sur ses autres réseaux sociaux. Pour finir, une nouvelle inattendue au sujet de Carl compte tenu de sa personnalité en ligne. Carl Harold, âgé de 32 ans, a été inculpé pour production et distribution de contenu pédopornographique. Ce n'était pas un incident isolé. Il a été inculpé pour plusieurs faits. La victime était un garçon de 9 ans qu'il a abusé, filmé puis distribué à d'autres. Le garçon a été torturé et sodomisé devant la caméra. Au total, il a gardé l'enfant captif pendant 8 mois. Pour comble de malheur, ce garçon était son fils. Son fils n'a jamais été inscrit à l'école, n'a jamais reçu de vaccination normale et n'a jamais eu de moment de jeu ou de sortie sans surveillance. Carl avait un partenaire, Charles Donovan, qui a participé à la même épreuve et a été inculpé pour les mêmes crimes. Sur Reddit, la plupart des gens n'arrivaient pas vraiment à comprendre la nouvelle. Pourtant, la nouvelle était irréfutable et les preuves contre Carl s'accumulaient. Son image positive en ligne n'avait plus d'importance. Les gens étaient d'un furieux, l'insultant dans de nombreux commentaires sur YouTube et même sur son propre subreddit. Carl devait être extradé à New York, mais il avait été retrouvé mort dans sa cellule, s'étant suicidé.
Son complice Charles a été condamné à 56 ans de prison. Les informations sur le fils sont rares. Il doit être adulte à présent. Espérons qu'il ait pu se rétablir tant mentalement que physiquement, mais il est certain qu'il restera marqué à vie. La toute dernière publication de Carl était une annonce indiquant qu'il remettait son site en ligne. Ce dernier message est inexact car les décès sont en réalité survenus avant la publication et non après. Mais c'est une affaire tellement folle que je devais absolument l'inclure à la fin. Un utilisateur du nom de Masque997 a publié un message sur le subreddit Confessions. Confession est un subreddit connu pour des aveux très ignobles et dégoûtants et celui-ci ne fait certainement pas exception. Le message est plutôt court, donc je vais le lire en entier. Je suis responsable du décès de plusieurs personnes il y a environ 4 ans, quand j'étais vendeur sur le Darknet. Ça n'a pas duré très longtemps, je le faisais simplement parce que j'étais trop paresseux pour trouver un travail et à l'époque je ne voulais pas me contenter d'un boulot classique de 9 à 5. Je voulais créer ma propre entreprise et utiliser l'argent de la vente de substances comme capital de départ. J'en consommais moi-même depuis des années. En plus de ça, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu et j'ai fini par dealer moi aussi. Mais je suis très anxieux, donc je détestais rencontrer des gens sur des parkings et je ne voulais surtout pas que quelqu'un sache où j'habitais. À ce moment, j'ai découvert Silk Road et l'arrestation de Ross Ulbricht. Je suis devenu obsédé par cette idée et par l'apprentissage de les opérations de sécurité. Après quelques mois, j'ai utilisé mes contacts pour lancer ma propre boutique comme prévu. J'ai démarré ma boutique avec 3 substances et tout s'est bien déroulé pendant quelques mois. J'ai perdu quelques milliers de dollars dans une arnaque à la sortie, mais avec mes 25 000 $ d'économie à l'époque, ça n'a pas ruiné ma vie contrairement à d'autres vendeurs que je connaissais. Finalement, j'ai rencontré un gars du coin qui ne venait en ville qu'une fois par semaine, mais il avait tout ce que je voulais. J'ai mis toutes mes adresses dans un tableau Excel avec le nom du client, le code postal, la commande et le montant. À l'époque, je vendais de la mescaline en poudre très blanche. Le fentanyl était aussi une poudre blanche. La consistance était très similaire. Pour faire court, mon axe a merdé, ou c'est moi qui ai merdé, et environ 7 commandes de mescaline de clients ont été enregistrées comme des commandes de fentanyl. Elles sont toutes parties sans que je m'en rende compte. J'ai continué mes activités quelques jours. Au bout de 5 jours environ, quelqu'un m'a contacté et m'a dit que son ami était mort à cause de ma mescaline. J'ai tout de suite pensé que c'était des conneries et je suis allé vérifier mon registre de commandes et voir combien il m'en restait. J'avais environ 11 grammes de plus que prévu. Je ne sais toujours pas comment cela a pu arriver. Je n'étais pas un consommateur, mais j'étais clairement accro au DAPS. Je suis allé vérifier mon historique de commandes sur le marché pour voir si quelqu'un avait finalisé son achat et quelques-uns l'avaient fait, mais aucun d'un jour précis, y compris la personne qui m'avait envoyé un message. Personne ayant acheté ce jour-là n'avait finalisé sa commande. Le marché où j'étais permettait de voir la dernière activité des utilisateurs. Aucun ne s'était connecté depuis au moins 3 jours, la plupart depuis 2 jours. J'ai immédiatement désactivé mon compte vendeur. Je n'avais même pas besoin de confirmation. Je savais ce qui s'était passé. Je savais que je venais de tuer plusieurs personnes. J'ai vendu le reste, converti mes bitcoins en argent liquide et j'ai déménagé. Cela fait des semaines que je n'ai parlé à personne. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant et vis dans une ville où j'ai toujours rêvé d'habiter. Je suis sobre depuis ce fameux jour. Je n'ai plus eu de lien avec leur vie depuis lors. Je pense encore à eux chaque nuit. J'ai noté leurs noms et les ai cherchés sur Google plus tard. J'ai trouvé des informations confirmant que 4 d'entre eux étaient décédés. Un client l'a partagé avec un ami. Ils sont tous les 2 morts. Je ne sais même pas pourquoi je poste ça, surtout parce que je n'ai personne à qui le dire, et même si j'en avais, je ne pense pas que je pourrais. Je passais mes journées sobres, à pointer au travail, à rentrer chez moi et à jouer aux jeux vidéo. Les gens que je connaissais autrefois se sont énormément éloignés, et je sais que c'est parce que je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je n'y peux rien. Pourrais-je même en parler à un thérapeute ? Je ne crois pas mériter de vivre. Ai-je vraiment une vie de toute manière ? Je ne sais plus. Ça m'aidera peut-être à aller mieux. C'est tout ce qu'ils ont partagé. Rien d'autre n'a été publié depuis. Je trouve étrange que tu ressentes clairement de la culpabilité pour ces actes, alors qu'au final, tu as pris la vie de plusieurs personnes qui lui faisaient confiance. Alors pourquoi ne se rend-il pas ? On pourrait dire que ces personnes n'auraient pas dû acheter de telles substances en ligne, voire pas du tout, et qu'elles sont en partie responsables. Mais le responsable de tout ça, c'est le vendeur. Dans ce cas, c'est l'auteur du post. S'il n'avait jamais lancé ce type d'entreprise, il n'aurait jamais été responsable. En même temps, voudrais-tu vraiment aller en prison pendant longtemps, même après t'en être sorti ? Préférerais-tu vivre avec des regrets et de la culpabilité mais libre ? Donne ton avis en commentaire. J'ai aussi fait une vidéo sur les subreddits les plus troublants de Reddit. Cliquez ici pour la voir.